Et nous reprenons, tandis que la porte se referme derrière vous. Sekhmet, en te retournant, tu aperçois les deux enfants disparaître dans la brume. Et vous vous retrouvez dans dans une petite entrée. Euh, une grille en fer forgé avec les gonds d'un côté et une serrure de l'autre ferme ce portique de pierre à l'extérieur de la maison. La grille est déverrouillée et ses gonds rouillés grincent quand on les ouvre. Des lampes à huile sont accrochées au plafond du portique, au bout de chaîne. De part et d'autre, une porte à double battant en chêne s'ouvre sur un grand vestibule. À partir de maintenant, vous devriez tous être sur la carte. Je vais considérer que ce que vous faites avec vos tokens, c'est ce que vous faites réellement. Si j'ai besoin, je vous demanderai de vous stopper, mais vous êtes libre de vous déplacer. Vous arrivez dans la pièce d'à côté. Pièce rectangulaire, pas très grande. Vous voyez sur le mur gauche un bouclier sur lequel est gravé un blason. Un moulin à vent doré, utilisé sur un champ rouge. Ce bouclier est flanqué de portraits encadrés représentant des nobles au visage impassible. Il est accroché sur le mur sud du vestibule. En face, une porte à double battant, ornée d'un encadrement en acajou et de vitraux, vous permet de passer la porte d'à côté. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'attarder sur ce blason pour le... Pas m'attarder. Je reste quand même concentré sur ce qu'il y a autour de nous. Mais Ouais. dans l'espoir que ça me rappelle quelque chose que je connaisse. Ender qu'il a le pressentiment que non, ça ne lui rappellera rien, mais... Tu peux toujours tenter un jet d'histoire. Oui. Ah. Un jet d'histoire. C'est parti. Tu as déjà croisé des armoiries de la sorte, mais un moulin à vent doré sur un champ rouge, ça ne te dit absolument rien. Pas spécifiquement. Peut-être une maison noble quelconque. Ok, ça marche. Vous êtes libre de déplacer vos tokens, bien évidemment. Le jeu est en pause. Vous êtes libre de déplacer vos tokens, bien évidemment. Ah, ça marche avec les... Pardon, avec les croix directionnelles. Ça marche avec les croix directionnelles. Si Euh, vous voulez changer l'orientation de vos tokens, normalement c'est Shift, et avec les flèches directionnelles, vous pouvez faire tourner vos personnages. Oh, c'est trop bien. Et Oh, mais oui, c'est le feu. est-ce qu'il y a un signe de vie dans cette maison du coup? Vous n'entendez absolument rien, si ce n'est le vent qui frappe sur les côtés.
et qui semble faire grincer la maison, comme si la maison elle-même vivait. Alors nous, on est rentrés Ok. pour aller tuer le monstre qui a chassé ces pauvres petits-enfants. Donc Sopka, il va rentrer, il va regarder un petit peu les portraits et ni une ni deux, il va aller essayer d'ouvrir la porte. D'accord. Tu t'attardes sur les portraits ou tu les croises comme ça du Je regard et regarde tu passes. vite fait, je pense, mais Tu peux me faire un test de sagesse si tu le souhaites. Je voulais Sagesse. intervenir dans la scène aussi. Oui, bien sûr, je t'écoute. Je voulais, quand je vois Sopka qui se dirige vers la porte, avec un air, j'imagine, déterminé, je vais l'attraper par l'épaule et te dire pas de précipitation. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu n'y vas pas tout seul, ok? On bien s'attend. sûr, nous sommes tous ensemble. Voilà. Mais il faut ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a derrière. Mhm. Vous voulez que j'essaye d'ouvrir la porte à distance? Une porte. On peut Comme la l'ouvrir. dernière fois, en fait. Pendant que Pour vous commencer. racontez cette histoire, Sopka, tu passes devant les portraits. On pensait à des nobles, des portraits de nobles comme tu peux en voir dans n'importe quelle maison de standing. Pendant ce temps-là, Sekhmet, elle est juste. Enfin, elle est un peu fébrile quand même. Elle continue de regarder derrière elle par moment. Et elle dit faites attention quand même. Les enfants ont disparu quand la porte s'est refermée. Comment ça, ils ont disparu? Ils sont partis. Non, ils ont disparu. Ils se sont volatilisés. Je me tourne et je Ou alors c'est vais. la brume qui est trop peut-être. C'est cette porte-là qui est fermée. Pardon. Non, cette Non, porte est c'est la ouverte, porte c'est extérieure. la porte qui est là. Vous arrivez de la droite et c'est la porte qui est en face de Askal et Sopka qui est fermée. Ah d'accord, ok. Vous allez de la droite vers la gauche. Oui, non, oui, ça c'est là où on va, mais la porte qui s'est refermée sur C'est ça l'extérieur. qui est tout à droite en fait. C'est celle qui est tout à droite, La exactement. grille, la grille ici. Ouais. Non, c'est- ok. Il y avait un Donc vestibule. on un peut vestibule toujours avant. regarder à l'extérieur. Non, il y avait une porte, il y a une grille. Il y avait, en fait, c'est la première porte qui s'est refermée. Ok. Et c'est à Il y ce avait une moment-là grille que derrière j'ai la vu. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les enfants en fait s'évaporer. Ah ouais, C'est d'accord. pas la brume et c'est pas, voilà, ils sont pas partis quoi. Moi, j'écouterais bien derrière cette porte, voir si on entend quelque chose. Enfin, voir. On va y arriver. Voir si tu entends, ça me va très bien. Tu peux me faire un test de perception si tu le souhaites. Est-ce que j'entends des couleurs chez MJ? Hop, perception. Ah, je commence à avoir une main qui se balade vers la porte pour aller l'ouvrir. D'accord. On est en forme. Vous ce me soir paraissez pour les très jets. bien sur les jets, ça a l'air top. Alors, Askal, tu n'entends absolument rien. À part le bruit du vent et le craquement de la maison. Et tu es concentré. En fait, tu sursautes d'un seul coup puisque tu vois une main fantomatique qui passe à tes côtés et qui vient baisser la poignée. elle jette un regard noir derrière moi. Parce que j'avais bien entendu ce qu'elle Pas mal de disait, mais je l'avais charité, hein. ignoré volontairement. Pareil. Mais voilà. J'avais juste dit, ben, on peut l'ouvrir avec tes mains et je pensais pas à cette Ah ouais. main-là. La porte s'ouvre sur un vaste hall avec un sol à damier, carrelage noir et blanc, qui a l'air relativement vaste et qui s'étend. Je passe la tête et je regarde si je vois du mouvement. Absolument rien. La pièce est totalement vide. Moi, je te bouscule un peu, Sopka, pour prendre ta place et m'avancer dans ce qui s'étend derrière cette porte-là. La cheminée crépite, donc elle est allumée par contre. La cheminée crépite, elle est allumée. Ok. Quelle est votre perception passive à tous? C'est une fort bonne question. 11 pour ma part. 13. Moi, c'est à 11. Alors, En fait, c'est 10 plus ton modificateur de perception. Donc de Oui, sagesse. ouais. Modificateur de sagesse plus. Ah pardon, ça y est, je l'ai trouvé. 16. 16. Ok.
D'accord. Et Jael? Je suis à 13. Ouais, 13. Ok. D'accord. Pour l'instant, il n'y a que Endar qui est rentré dans la pièce. Oui. C'est bien Moi, ça? je l'emboîte le pas, attention. Il m'a poussé et il est devant la porte, donc j'attends. Ok. Moi, J'attends j'ai qu'il pris me le laisse pli. rentrer. Et J'ai pris le pli de fermer la marche. une fois que Ascal est rentré, je me déplace pour laisser la D'accord. place à mes copains. Donc ceux qui rentrent dans la pièce, vous apercevez donc ce vaste hall qui s'étend euh, sur une bande largeur qui vous ferait penser à probablement la largeur de la maison en elle-même. Sur votre gauche, vous voyez une cheminée allumée, faite de marbre noir. Et en face de vous, en face de la cheminée, un escalier de marbre rouge. Au-dessus de l'âtre de la cheminée, vous voyez une épée fixée, avec un moulin à vent gravé sur le relief de la garde. Sur les murs lambrissés, à côté, vous voyez des sculptures de créatures un peu étranges. Peut-être qu'Ascal, tu les as déjà croisées, ça te fait penser à des satyres, des nymphes, des vignes et des fleurs. Et cette épée, c'est une épée décorative ou c'est une épée qui pourrait être utilisée en soi? C'est une épée qui pourrait être utilisée. D'accord. C'est une épée de belle facture, une épée longue, plutôt jolie. Ok. Et, les armoiries du bouclier que vous avez vu dans la pièce d'avant sont gravées sur la garde. Hmm. Faites-vous. Vous avez... J'aurais peut-être dû aussi continuer. Vous avez sur votre droite une porte fermée. Et sur le côté gauche de l'escalier, vous avez un petit renfoncement qui donne sur 2 autres pièces. Vous avez 2 portes fermées dans ce petit renfoncement. Moi, je vais réagir à ce que Endark m'a dit un peu plus tard. Hein. Je les laisse rentrer et je vais dire, c'est vrai, enfin, tu as raison, Endark. On ne sait pas ce à quoi on est confronté. Je pense que je peux essayer de faire un petit quelque chose pour éviter d'être trop surpris. Et je vais m'accroupir, sortir ma pièce et encore une fois, je vais murmurer. Je, je crois que tu m'as dit que tu pouvais me montrer. Et je caste détection de la magie avec mon invocation occulte. Tu ressens une immense vague de magie qui vient s'infiltrer en toi. Mais quelque chose, c'est pas diffus, c'est constant, c'est brumeux. Euh, Presque imperceptiblement, ta sensation de, de magie devient presque cotonneuse. Tu vois, ça vient, ça s'infiltre en toi, c'est tout autour de toi, c'est tout autour de vous. C'est latent, ça traîne comme ça. Et comme si tout l'endroit était magique Ouais. ou comme ce que j'ai ressenti avec la brume plus tôt. Non, comme si tout l'endroit était nimbé de magie. D'accord. C'est plutôt faible là où vous êtes. Ça se développe un peu plus sur la porte d'entrée qui s'est refermée toute seule. Et là actuellement c'est plutôt faible. C'est vraiment constant. C'est un parterre de magie. D'accord. Mais la porte, j'ai l'impression de visualiser qu'elle est plus magique que le reste. C'est pas qu'elle est plus magique que le reste, c'est qu'il y a eu un relan de magie dans dans cet endroit qui se diffuse à nouveau. Ok, d'accord. Ben, donc je me relève, je regarde autour de moi et je dis cet endroit a l'air complètement infusé par la magie. Imbibé. Je ne distingue pas un sort précis, mais
comme si toute la maison était magique en quelque sorte. Soyons prudents. La pièce a beau être inquiétante, elle n'est pas désagréable. C'est un vaste, c'est un vaste hall qui est plutôt haut de plafond, peut-être 3 mètres de haut environ. Ça n'est pas oppressant. C'est presque accueillant. Vous entendez le crépitement du feu juste à côté qui, euh, qui vous réchauffe et qui vous rassure peut-être presque un peu. Quand Sofka annonce, dit ce qu'il vient de dire, je raffermis ma prise sur mon bouclier et mon pic de guerre. Et je lance un regard de côté à Ascal. Et tu le sens aussi, toi? C'est ce qu'il dit là. Qu'est-ce que je devrais sentir? La magie? Oui. J'en sais rien. Parce que... Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'être magicien pour sentir que quelque chose cloche ici. Et l'intérieur n'a rien à voir avec l'extérieur de cette bâtisse. Est-ce qu'on entend quelque chose en termes... Est-ce qu'il y a des pleurs, des bruits, quelque chose en fait ou... Parce que du coup, il y Absolument. avait l'histoire de ce bébé du coup, qu'il fallait sauver dans le monstre potentiellement. Absolument Et, rien. hmm. Uniquement le bruit du vent, le grincement de la maison. C'est une vieille maison, hein, c'est une vieille bâtisse. Il y a beaucoup de lambris, ça craque. Et ce crépitement de feu. Hmm. Mais pas un bruit. Ok. Bien, avançons. Nous avons que ça à faire de toute Eh bien façon. oui. Je vais coller mon oreille à la première porte ici. Pardon, je voulais pas l'ouvrir. Souris. D'accord. J'ai glissé. Oups. J'ai glissé. D'accord. Salut. C'est ça, je mets l'oreille. Ça, c'est- Il n'était pas fermé en fait. Il n'y a aucun bruit. Ok. Est-ce qu'on monte de suite ou on explore tout ce qu'il y a ici? Il vaut peut-être mieux être sûr que l'espace est vide avant de se lancer pour pas être pris à revers. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. On reste groupé aussi, moi je suis d'accord. Ça va de soi. Vous êtes sûr? Split the party. Je regarde Endark droit dans les yeux et je Chacun dis une porte. je peux ouvrir cette porte, messire? Et Dark te renvoie un regard très fermé, très froid. Il te dit vas-y, comme serpent, je t'en prie. Je me retourne avec un petit sourire et j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Et tu aperçois une vaste pièce. En face de toi se découvre une grande table de bois avec la table déjà mise. Les couverts, les assiettes, tout est déjà en place. D'accord, il y a de la nourriture. Ce que j'ai demandé. Il y a de la nourriture sur la table, tout à fait. En fait, tu es très clairement dans la salle à manger. Ok. Tu vois cette grande table sculptée en acajou. Elle est entourée de 8 chaises avec des dossiers hauts, des chaises très, très confortables, très nobles. Et sur la table, au-dessus, déjà au-dessus de la table, tu aperçois un très grand lustre en cristal brillant. Et sur la table sont disposés de la vaisselle en argent et des verres en cristal d'une brillance éblouissante. Sur la gauche de la pièce, vous voyez également une cheminée de marbre, au-dessus de laquelle est accrochée une peinture dans un cadre en acajou qui représente une vallée montagneuse. Et ici à droite, c'est quelque chose de particulier? Sur votre droite, non, c'est pareil, ce sont des tableaux qui représentent des paysages. Eh bien, si on avait un doute sur la présence de quelqu'un, ce doute est levé, à moins que ce soit nous qu'ils attendaient. Il y a, comme sur l'image, il y a bien 7 couverts ou il y en a moins, il y en a plus? J'en compte 8 Euh, sur Ah, huit l'image. sur Il y en a l'image. 8.
il y en a Oui, 8 en tout. pardon. Sinon, j'ai pas compté celui d'en bas. Sur la droite, entre là où se trouve Endark et Jael, donc il y a cette grande tapisserie qui représente au fond un paysage, mais pas que, excusez-moi. C'est une grande tapisserie qui est suspendue à une tringle de fer et qui montre des chiens de chasse et des nobles montés sur des chevaux qui sont en train de traquer un loup. Sur le mur d'en face, vous avez des rideaux en velours richement décorés. Il y a quelque Il y a chose derrière dessus. le tableau, entre le mur et le tableau? Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Et est-ce que Ouais. sur les tableaux, la tenture et compagnie, on voit à nouveau le blason qu'on avait vu sur l'épée et sur le bouclier? Non, pas de blason cette fois. D'accord. Jael, tu regardes le tableau, tu le soulèves un peu, c'est une grande tapisserie qui recouvre un mur en lambris. Bien que le lambris des murs représente des biches dans les bois, c'est très artistique, c'est très une ambiance de chasseur. Quand tu regardes un peu plus dans le détail, tu aperçois des visages déformés gravés sur les troncs des arbres et des loups qui rôdent dans la végétation. D'accord. Et les visages Et sont déformés par une émotion particulière, ou c'est l'expression du visage qui est déformée, ou c'est vraiment le visage au niveau physique? c'est l'expression du visage qui est déformée. D'accord. Comme si ces visages appartenaient à des êtres qui, pris de douleur, s'étaient retrouvés enfermés dans le bois de l'arbre. D'accord. C'est pas rassurant du tout. Et le paysage ressemble à ce qu'on a vu depuis qu'on est ici, ou pas du tout? Le paysage... vous n'avez pas vu grand paysage puisque vous étiez sur un chemin en forêt. Ça ne ressemble pas beaucoup. Sekhmet, elle s'approche des fenêtres et elle jette un coup d'œil à travers pour voir est-ce qu'elle peut voir à travers, est-ce que ça ressemble à l'endroit où on était quand on est parti. À travers les fenêtres, tu aperçois une brume épaisse et qui laisse à peine transparaître une ruelle sombre. Mais est-ce que ça serait pas plutôt ton imagination? La brume est vraiment épaisse. Du coup, elle retourne se poster vers la porte. Donc, Pendant qu'ils font ça, Sopka va se pencher sur la table et aller sentir la nourriture. Voir si c'est de la nourriture fraîche ou... La nourriture sent bon. C'est quoi d'ailleurs comme nourriture qu'il y a sur les plats? Qu'est-ce qui est servi là à table? De la viande. De la viande rouge. chaud. Je touche avec mon doigt, est-ce que c'est chaud ou... C'est chaud. évitez de manger ça, on sait pas ce que c'est, on sait pas qui a mis ça là. Non, je ne vais pas le manger, mais je voulais savoir si on doit s'attendre à ce que quelqu'un vienne pour manger, justement. Et puis Et je me la viande, redresse, elle est crue ou cuite? La quoi? elle est cuite. Désolée. La viande est cuite, Elle est ouais. cuite. D'accord, c'est chaude cuite. C'est pas de la viande crue qui est chaude Qui vient d'être prélevé sur la bête. Non, c'est c'est pour la... donner un- C'est un rôti, quoi. Je me redresse et il manque un jeu de couvert autour d'une des assiettes. D'accord. C'est des couverts en argent, hein, t'avais dit. Ce sont des couverts en argent. Les verres sont en cristal et les couverts et les assiettes sont en argent. Je voulais dire, il y a Est-ce que que il y a le verre en cristal. En argent pur, d'ailleurs. Hein. Je précise, c'est pas des dorures, enfin c'est pas de l'argenterie. C'est de la pâtisserie. Exactement, ce sont des couverts en argent entièrement. Ouais, refuse rien. Le truc bien pénible à entretenir, doit y avoir des serviteurs. Ça a l'air de valoir très très cher. J'ai un 8e de très très cher. J'ai un 8ème de très très J'ai un 8ème de très très cher. Et, Fais-le. Je crois qu'il y a plus grand chose à voir ici. Ouais. je regarde, il y avait un tableau ici au-dessus aussi, hein, qui a déjà été examiné ou pas?
Oui, en fait, vous allez retrouver sur le contour du tableau. Le tableau en lui-même représente un simple paysage montagneux avec une forêt. Ah oui, c'est ça. Et sur les murs tout autour, vous allez retrouver les mêmes détails. Des biches, des cerfs et sur le bois des arbres, des visages, un peu comme le cri. Vous voyez? Ouais, ok. Ouais. Moi, je vais examiner un referme petit... la porte. Pardon. C'est tout. Ok. Je vais... Je dirais à Yendark, vous mourrez. Ah, pardon. Ah, ils sont sur dedans. Sympa. Et moi, je Non, me parce demandais, qu'en en fait, fait, je je voulais- me demandais où étaient les machines, je les vois. Je voulais examiner un peu l'extérieur aussi, à la manière de Sekhmet tout à l'heure. Parce que je Ouais. vois sensiblement la même chose. Tu vois exactement la même chose. Ok. Les fenêtres, elles sont comment? Est-ce qu'elles sont solides? Est-ce que pas du tout? C'est de la très bonne qualité, ouais. Ok. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est d'extrêmement bonne qualité. Sekhmet, tu remarques même qu'il n'y a aucun signe de poussière, aucun signe d'ancienneté. Comme si tout avait été installé là quelques secondes à peine avant que vous arriviez. Ok. C'est vraiment étrange, effectivement. Moi, je vais aller à côté, je vais ouvrir la porte qui a. En fait, j'ai deviné que ça faisait effectivement un placard, un renfoncement ou quelque chose comme ça. Ok. J'ouvre doucement la porte en fait qui est ici. D'accord. Pardon, excuse-moi. En ressortant par cette porte-là, je vais jeter un œil interrogatif sur le haut de cet escalier-là. Qui est face à nous. Ascal, donc effectivement, c'est un vestiaire à l'intérieur duquel, sur une penderie, tu vois plusieurs manteaux noirs fixés au mur et un chapeau haut de forme est posé sur une étagère en hauteur. Je vais tendre le bras parce que j'ai pas sorti mon arme. Hein. Je l'avais précisé à la session d'avant, j'ai que mon bouclier. Je vais tendre la main pour choper le chapeau de forme et avec un grand sourire, je le mets sur la tête d'un Dark. Et puis je continue en fait à aller en face, voir les autres portes en fait. Endark, tu peux noter que tu as un chapeau de forme dans ton inventaire. Ok. Peut-être pas, parce que justement, quand Ascal fait ça, j'imagine que tu repars tout de suite après l'avoir posé de toute façon. Ah oui, complètement. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Comme ça que je voyais le truc. Et quand tu fais ça, je te jette un petit regard en coin, mi-blasé, mi-regard noir, tu vois, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, je veux dire, on a autre chose à faire, tu vois. Et je vais le chasser d'un coup de mon pic de guerre, mais je vais faire en sorte de le chasser, pas qu'il soit au milieu de la pièce, pas qu'il traîne dans les pattes ou quoi. Voilà. Donc tu le laisses tomber du coup. Ouais, je l'enlève. Voilà. J'ai pas envie Tu de peux me battre enlever avec un le- chapeau de forme de ton inventaire. Ouais, bah je vais les retirer du coup. Ça me navre un peu parce que je sens que c'était l'objet décisif de la campagne, mais c'est pas grave. Bah tant pis, hein. Je préfère me tirer une balle dans le pied tout de suite. Bah, préparer les rerolls quoi. Bah oui, non, mais c'est fait, hein, t'inquiète. Parce qu'ils doivent sortir du chapeau du coup. Vous jouez que des lapins aussi. Ah ouais, super. Donc, je précise juste, comme c'est pas aussi agressif que la dernière fois que j'ai utilisé la détection, je garde la concentration sur le sort et quand ça se termine, je le relance. D'accord, t'as constamment la Ah, détection de la magie. Ok. Tu ne sens pas de changement majeur oui, oui, mais voilà. dans les flux de magie. Est-ce que j'ai Et- j'ai quand même l'impression que si j'étais face à un objet magique, je le sentirais, je le Oui. verrais. Ouais, tout à fait. Imagine vraiment comme un voile de magie. Alors je ne sais pas comment ça se déclare chez toi. Comment ça se déclare la détection de la magie? Bonne question. Comment ça se déclare? Bah, j'imagine que je vois. Bonne question. Je vois comme des couleurs en fonction de l'école de magie. D'accord, est-ce que c'est de manière diffuse? Est-ce que c'est un contour autour de l'objet? Est-ce que l'objet Juste comme un- brille? Comme Mais un c'est une halo, odeur. ouais, un halo brillant halo. autour d'un objet que je vois. Maintenant, si tu me dis que c'est toute la maison, bah, c'est pas aussi intense que ça. Juste, oui, comme une petite Petite brume légère. vibration floutée. Donc, tu as effectivement ça que tu vois tout autour de toi. Est-ce que tes yeux changent quand tu invoques ce rituel? Ouais, ouais, ils sont encore plus verts. En fait, la pupille, c'est comme si la pupille s'écartait encore plus et j'ai plus de... pas la pupille, l'iris, pardon. Iris.
En Oui, gros, j'ai il compris. n'y a plus de sclère, quoi. Il y a plus de blanc dans mon œil. D'accord. Les autres, vous voyez ça. Endark, tu me disais tout à l'heure que t'allais faire quelque chose. T'allais faire quoi? Oui, je vais simplement en sortant de la pièce, donc par l'autre porte là, jeter un œil vers cet escalier, voir où il mène. Est-ce que j'arrive déjà à discerner un bout d'étage ou... Oui, il semble mener à un deuxième étage. Enfin, un premier étage, en Ouais, l'occurrence. ok. Mais je vois rien de spécial Non, c'est un escalier en marbre rouge. En marbre rouge? Qui est lui-même extrêmement belle qualité. Et je vais, suite à, enfin, à la pose du chapeau et à mon rejet de ce chapeau, je vais me diriger. Il y a bien une porte là, hein, je suis pas fou, hein. Oui, Je vais me exactement. diriger par là, écouter si j'entends quelque chose, comme des pleurs de bébé ou des cris de monstres, Toujours rien. tout hasard. Absolument toujours rien. Et je Peut-être, regarde autour de moi si Ascal est là, enfin à côté. Bah, je suis pas très loin, mais en fait, j'ai juste ramassé rapidement le chapeau que tu avais laissé tomber, et je me suis dirigé devant cette statue, voir à quoi elle ressemblait d'un peu plus près. Et en observant, je vais machinalement mettre le chapeau sur la tête de la statue, en fait, mais plus en me questionnant sur qui ça peut être. Tu peux me faire un test de sagesse. De sagesse, ça Ça représente un homme que tu ne reconnais pas, mais dont les traits te font vaguement penser à quelque chose. Peut-être quelqu'un que tu aurais vu il y a pas si longtemps. Mais c'est une vieille statue. Bien entretenue, mais c'est une vieille statue. D'accord, puis du coup, je me dirige un peu distraitement vers Endark, en attendant qu'il ouvre la porte, parce que je me dis que c'est ce qu'il va faire. C'est exactement ce que je compte faire. Et j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et tu arrives dans ce qui ressemble à une cuisine. Une cuisine qui est étonnamment bien rangée, avec de la vaisselle et des ustensiles de cuisine qui sont soigneusement alignés sur les étagères. Tu vois une table de travail sur laquelle se trouve une planche à découper, sur laquelle est posé un rouleau à pâtisserie. Contre un des murs, tu vois un four en pierre, euh, en dôme, dont le tuyau d'évacuation semble aller euh, sur les étages. Ok. Il y a un trou au plafond et le tuyau en fer passe à travers ce trou. Je vais m'avancer un peu dedans, et Derrière- si je vois rien de particulier, je vais rebrousser chemin. Ouais, en fait, tu vois que il y a un pan de mur derrière ce fameux four, et avec un petit passage qui permet d'aller derrière. Non, je l'avais pas vu. Faudrait que je te le précise, puisque c'était ouvert, mais ça se voyait Mm. pas très bien sur la carte. Donc tu vois une espèce de porte un peu épaisse qui est ouverte et qui mène à un cellier qui est entièrement ravitaillé avec des fruits, des légumes qui ont l'air de très bonne facture pour le coup. Des pommes bien vertes, du pain, des gros morceaux de pain bien farineux. Euh, à côté, vous voyez du fromage, des rondelles de fromage assez appétissant. Tout a l'air extrêmement frais. Je suis surpris un peu de ça, parce que vu la... Enfin, Endark, il s'attendait pas à trouver ça, en fait, au vu de la ville et du peu qu'on en a vu, en tout cas, en arrivant. Enfin, il s'attendait pas à trouver ça, quoi. Il est un peu surpris et... fait demi-tour, puis se dirige, l'air un petit peu interrogatif, vers la salle où il y a l'escalier. De retour dans la pièce principale. Donc. C'est ça. Ok. Moi, j'étais en train d'écouter à la porte ici où je suis. Et... J'allais l'ouvrir en même temps qu'il a ouvert l'autre porte et j'ai attendu en fait de voir s'il se passait quelque chose dans cette pièce pour ouvrir. Quand je le vois sortir, je fais un petit signe de tête et si personne ne m'arrête, j'ouvre la porte. Tu n'entends absolument aucun bruit.
Et moi, je te dis juste en sortant de la pièce, Je c'était les reste cuisines. derrière les... Euh, Sopka, tu vas me faire un test de sagesse, de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Bien sûr. 12. Lorsque tu ouvres C'est léger cette qu'on aime. porte, tu aperçois une pièce carrée, euh, assez richement décorée, mais tout de suite, ton regard est attiré par une créature à quatre pattes qui te fixe les crocs et la bouche ouverte. Et tu es pris d'un élan de panique, tu recules, et tu t'aperçois que la créature ne bouge pas. Ouais, Wow, wow. Et puis je regarde un peu mieux, C'est c'est vivant, ça? Moi, je te vois sursauter, reculer et faire wow wow. Je m'avance immédiatement. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et je vois les deux, du coup. Et tu vois tout à fait les deux créatures. Quand tu regardes un petit peu plus proche, t'as l'impression que les créatures sont empaillées. Ok. Ben, je me mets à rire, d'un rire franc, et je, je m'attendais pas à voir ça. Venez voir, il y a des loups empaillés. Et j'avance et je m'approche. Et Tu je rentres. regarde, en fait, je suis focalisé sur le premier. Je m'accroupis à côté, je regarde les détails, en fait, la qualité de l'ouvrage. Tu rentres donc dans cette pièce carrée, une pièce en lambris, enfin au mur de lambris, encore une fois, euh, qui ressemble fortement à la tanière d'un chasseur. Tu vois une tête de cerf qui est fixée au-dessus de la cheminée, au nord de la pièce, et tu vois trois loups empaillés qui sont posés le long des murs de la salle. Il y a deux chaises capitonnées qui sont drapées de fourrure animale et qui font face à l'âtre, comme une invitation au repos. Une table de chêne est posée entre les deux. Et dessus, tu vois un petit tonnelet de vin, deux gobelets de bois, un râtelier à pipe pardon, et un candélabre. Dans la pièce, il y a également deux armoires qui se trouvent contre les murs. Mais je vais laisser les autres réagir parce que moi, je suis vraiment en train d'examiner le loup. Ce sont de loups empaillés, bien empaillés. Je te demanderai pas de test là-dessus. Ils sont C'est du travail d'orfèvre. On sent qu'il y a un véritable respect pour ce travail-là. Moi, comme par acquis de conscience, je vais bien m'assurer que les loups sont bien empaillés, même si ça m'étonnerait, même si l'inverse m'étonnerait. Et puis je vais Ils sont bien encore empaillés. rester un petit peu surpris, étonné, interrogatif, au vu de tant de luxe, alors que de mémoire à l'extérieur c'était quand même pas reluisant quoi. Effectivement, ça dénote totalement avec l'aspect extérieur de la maison. Quant à moi, je m'approche, enfin, je rentre dans la pièce et en fait, pareil, je regarde un peu autour et je m'approche. Les bibliothèques, elles sont là aussi, hein. D'accord. Elles sont là où tu es, ouais, tout à fait. Et du coup, j'en profite pour regarder un peu ce qu'il y a sur les étagères. Et notamment, je recherche si je vois pas le blason qu'on a depuis le début avec le moulin et je regarde enfin, je regarde en général ce qu'il y a, mais surtout ça en fait. Ok, tu ne vois pas le blason. Tu vois deux étagères différentes. Il y en a une qui semble ouverte, qui a des portes classiques, et l'autre en face qui est fermée avec une serrure. Ce sont des armoires fermées, hein, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Ok. Au niveau des bouquins, il n'y a rien de particulier. Enfin, en tout cas, ceux que je vois sur la partie ouverte. Non, ce sont des livres qui parlent de chasse, principalement. Ok. Du coup, et celle qui est fermée, c'est celle qui est de l'autre côté de la pièce, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et du coup, je me retourne vers les autres et je leur dis, à votre avis, il y a quoi là-dedans? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.
C'est vrai. Je ne ressens pas plus de magie émanant de cette bibliothèque. Donc, Non, absolument rien. tu peux, Je je peux pense, tenter de l'ouvrir. fais tout de même attention, mais Ok. je pense On que est, tu peux tenter de l'ouvrir. on est pas Donc venu tu essaies là d'ouvrir pour laquelle? ça. Celle qui est verrouillée ou l'autre? Bah, du coup, tu as dit que l'autre, il n'y avait pas de porte. En fait, il y en a eu. Les deux ont des portes qui sont fermées, mais il y en a une qui est verrouillée et pas l'autre. Ah, bah. Celle qui est verrouillée. Qu'à faire. Bien, tu vas me faire un test d'escamotage, s'il te plaît. Putain, je suis la plus douée. Hein. Sinon, Ender, il a un pic de guerre. Hein. Mais Dark, il voudra pas forcer la propriété d'autrui en fait. Tu as des outils de voleur ou pas Je pense non. que je Je peux voulais. en avoir. Ouais, non. Non, t'en as pas? Ok. Du coup, comment est-ce que tu t'y prends pour essayer d'ouvrir la. Je viens après. En fait, c'est surtout, je veux essayer de voir si, ouais, comment elle s'ouvre et si j'arrive à l'ouvrir. Elles sont bien fermées. C'est une serrure intégrée à la porte. Euh, et tu forces un peu, ça ne bouge pas. Du coup, je me retourne, il y en a pas un qui. Effectivement, Je t'as suis commencé pas à avec regarder, à manipuler, à faire ce genre de choses. Et. Il se passe rien. Jaël? Ah, moi, je me suis approchée du coup en voyant Sekhmet essayer de l'ouvrir. Du coup, je m'approche et quand elle se retourne pour demander s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Moi, j'ai un petit sourire en coin qui apparaît et je vais essayer de l'ouvrir. Du coup, Ok. je sors de mon sac, je sors des petits crochets. D'accord. Et bah, tu peux également me faire un test d'escamotage. Et si tu utilises tes outils de voleur, tu as +2 sur ton jet. Cool. C'était plus ou moins les outils de Cette voleur, fois-ci. les deux petits crochets. Très bien. Très habilement, Attends, je te tu montre. arrives. Regarde les pros. Très habilement, en fait, tu prends tes petits crochets et tu commences à passer dans la serrure et très facilement, très rapidement, clac. Tu entends le bruit si caractéristique d'une serrure qui se déverrouille. Tu ouvres cette armoire à double porte et tu remarques que c'est un râtelier d'armes à l'intérieur duquel tu vas trouver 3 arbalètes. Une arbalète lourde, une arbalète légère, une arbalète de poing, ainsi que un carquois avec des carreaux, 20 carreaux d'arbalète dedans. Pour chaque arme. Chaque arme est accompagnée des carreaux d'arbalète. Par curiosité, j'attrape l'arbalète la plus légère. L'arbalète de poing. Mm. Ok. C'est une arbalète de poing de très bonne facture à nouveau. Tu la gardes avec toi ou pas? J'ai bien envie de la garder. Et je prends les carreaux qui vont avec. Eh bien, tu as dans ton inventaire une arbalète de poing avec 20 carreaux. Je me permets juste parce que tu es nouvelle dans le Don Dragon. Je pense pas que les sorceleurs maîtrisent les arbalètes de poing. En fait, si tu maîtrises pas, Ouais, tu rajoutes pas les ton bonus elfes de noirs, maîtrise, mais ça je t'empêche pense pas de Les les utiliser. Les elfes noirs, si, le maîtrisent pas. Ouais, c'est. Ah, les elfes noirs maîtrisent. Autant pour moi. Ouais. autant. Après, Pas grave. sur la maîtrise, petit aparté, c'est pas parce que vous ne maîtrisez pas une arme que vous ne savez pas vous en servir, c'est juste que vous êtes moins efficace pour vous en servir. Donc tu Mais- peux tirer l'arbalète, mais tes stats vont être réduites si t'as pas la maîtrise. Je voulais dire, quitte à choisir, l'ensorceleur maîtrise l'arbalète légère, je Légère. pense. Donc, quitte à choisir, ça aurait été peut-être mieux de choisir la légère, mais je savais pas qu'elle maîtrisait la poing. Donc, j'ai rien dit. Mon mauvais. Donc une arbalète de moi- poing se tient à une seule main. Et c'est l'équivalent d'un pistolet si tu veux. Ça peut se ranger aussi plus facilement. Là où l'arbalète légère nécessite quand même d'utiliser ses deux mains et est relativement malléable. Et l'arbalète lourde, c'est un gros truc Ouais. assez massif, quoi. Donc bien évidemment, c'est plus de maîtrise et enfin, ça fait surtout plus de dégâts. L'arbalète lourde, je crois que c'est un des 10, la légère un des 8 et l'arbalète de poing c'est un des 6. Il y a Et donc quelque tu vois chose à graver ce sur la batte
Oui, tout à fait, tout à fait. Sur chacune des arbalètes sont gravées les armoiries que vous avez vues. Donc, le fameux moulin sur un champ. D'accord. Du Et coup, d'ailleurs, j'en j'ai profite. pas. Vas-y, je t'en prie. Je disais juste, j'en profite pour ouvrir l'autre porte qui n'était pas verrouillée mais qui était fermée. Comme ça, on aura vraiment tout fouillé. D'accord. Euh, la deuxième est, pour le coup, est beaucoup plus vide, voire même quasiment entièrement vide. Il y a simplement une petite boîte en bois, gravée elle aussi, des armoiries, et à l'intérieur de laquelle il y a un paquet de cartes à jouer et un service de verre à vin. Vous devinez assez rapidement que c'est une salle de repos. Où on s'installe, on joue aux cartes, on se détend, on lit des livres et on profite des fruits de la chasse. C'est une armoire aussi ici. Non, c'est un buffet. Ok. Ok. Bah, dans ce cas-là, alors, je me désintéresse du loup et je vais juste regarder par acquis de conscience s'il n'y a pas quelque chose sous le tapis. Genre une trappe ou un truc comme ça. Je te demande pas de jet, il y a absolument rien sous le tapis. Je le remets, je le remets vite fait comme il était et puis bah, je sors de la pièce du coup. Ok, vous ressortez du coup tous de cette pièce. Euh, et visiblement, il semblerait que ce rez-de-chaussée plutôt accueillant vous rassure. C'est très calme, encore une fois, et vous entendez le grincement, le craquement du bois pendant que vous marchez. Dans le hall central, lorsque vous marchez, vos pas résonnent, mais ça reste relativement chaleureux. Euh, je, je voudrais aller vérifier un petit quelque chose avant de monter. Enfin, je dis aux autres, vous permettez, je voudrais vérifier quelque chose. Et je me redirige dans la salle à manger et je vais voir si Ouais, la viande est toujours aussi chaude que ce qu'elle était tout à l'heure ou si elle a un peu refroidi depuis le temps qu'on est là. elle est un peu refroidie. D'accord. Je, Et je prépare. un deuxième set de couverts a disparu. Non, parce que je suis pas une très grande porte et à mon avis, on va vite me le faire payer si je prends absolument tout ce qui passe. Par contre, pendant ce temps, moi qui faisais toutes leurs affaires dans la pièce à côté, moi j'étais resté dans la pièce principale et juste j'ai fixé ce blason en fait qui, je me suis toujours pas posé la question de si je le connaissais en fait. Donc juste j'ai pris le temps pour réfléchir un petit peu si ça me disait quelque chose, le temps qu'il fouille un petit peu la pièce. Je vais faire un test d'histoire si tu le souhaites. Euh... Ouais, on va voir si ça. Parce que c'est quand même curieux. Quoi. Il y a un truc. Je pensais que je maîtrisais le truc, mais pas du tout. Oui, voilà. Même chose, ça te fait penser aux armoiries d'une famille noble, mais, euh, mais pas Mais d'une famille que tu as déjà vue. Bon, let's go. Et quand ils reviennent, je les accueille avec un grand sourire, et puis moi je me dirige vers les escaliers tout de suite, en regardant en haut des escaliers, voir s'il y a une porte, s'il y a quelque chose, et si on voit quelque chose pour pas être surpris non plus. Il ne semble pas voir quoi que ce soit. Il y a un deuxième étage, très clairement. Enfin, encore une fois, il y a un premier étage, vous êtes au rez-de-chaussée. Mais pas de porte. Je La monte maison avait l'air de petit faire combien d'étages vu de l'extérieur? Peut-être trois. Environ trois. Avant de monter, je prends un petit moment parce que pour regarder le comportement de ma souris. Parce que comme c'est un animal, des fois, des animaux ressentent des choses que nous, on ressent pas. Et je voudrais voir si ma souris, elle est apaisée comme on a l'air d'être dans cette maison calme. Bon, moi, ça me rassure pas, hein, mais ou alors si elle est un peu agitée ou... Enfin, j'essaie de voir Elle, si j'arrive à ressentir quelque chose par rapport à elle. elle est tremblotante. D'accord. Ce qui annonce un Quand la tremblement de souris terre. sort, pardon. Tu disais, pardon? Non, non, rien, Je- c'était. C'est pas ce que Mathias a dit, du coup je t'ai Et coupé la parole. non, rien.
C'était Ah, ok. Quand la souris sort, la langue de Sopka sort pour un peu humecter l'air assez, Peut-être que, Tu te touches pas? assez subtilement Non? et Range ta langue. il essaye de de pas le montrer. peut-être que Ouais, finalement ta langue, voilà. Machiku Machiko. a un peu peur du serpent qui t'accompagne. Peut-être tout simplement ça. D'accord. Je prends un petit morceau de fromage que j'avais piqué dans la cuisine et je lui donne et je la re-range dans la manche, à l'intérieur Le re- de mes vêtements, hein. Elle recrache le morceau. Il peut Machiku. D'accord, elle mange pas le morceau de fromage. Non, elle le renifle et le rejette. Je peux le sentir pour voir s'il a une odeur de fromage ou pas? Ouais, il a une odeur de fromage. Je le mets dans la bouche. Je sens Ça quelque n'a chose ou aucun pas? goût. Ça n'a aucun goût. D'accord. Dans le doute, je le recrache. Tu nous le dis ou C'est louche. Est-ce que tu le dis aux autres? Ouais, je pense que certains me voient avec la souris et puis, sentir le morceau de fromage, le mettre dans la bouche et le recracher. Et après je hausse les épaules en disant que la souris elle en mange pas. Enfin, Machiku. Machiku elle en mange pas et il y a pas forcément de goût. C'est non, il en avait plus l'air de très bon ce fromage. Ah mais non, je l'ai pas vu. bah, seulement à le regarder alors. Une souris qui refuse de manger du fromage, c'est original. Ou un Non, pied c'est de pain. que, Après je sais pas, je vais pas demander si elle mangeait autre chose que du fromage. Peut-être. Je file dans la salle à manger et puis je prends un morceau de viande ou pas de viande mais un morceau de légumes et pareil Ok. je le mets dans la bouche pour goûter pour voir si ça a le même goût ou pas. Enfin le Ça même n'a aucun non-goût. goût. Ça n'a aucun goût. D'accord. D'accord, donc ça a les odeurs mais il y a pas le goût. Est-ce que ça pourrait être une illusion? Peut-être. Heu, Parce que je sais que j'avais réussi à un moment à avec la magie à créer, quelques illusions d'odeurs et je voudrais, savoir si c'est pas de la source de magie justement qui fait une sorte de prestidigitation ou qui fausse Là, nos sens par Sopka, rapport à ça. Sopka, toi, tu ne détectes rien de particulier là-dessus. Donc ça ressemble à de la nourriture, c'est de la nourriture, ça semble être de la bonne nourriture, mais c'est fade, ça n'a pas de goût. D'accord. Ça n'a aucun goût. Quand tu mâches, c'est pas sec, ça a l'air cuit, ça a l'air bien cuit, ça a l'air assaisonné, ça n'a pas de goût. ça a la consistance que ça doit avoir. Ouais. Vous le dites ça, tout le monde? Ouais, moi je le repose et je ressors en disant que les aliments n'ont absolument aucun goût ici. Il faudrait C'est peut-être dommage que ça éviter de les soit manger. super bon. Comme je disais tout à l'heure, c'est mettre des trucs à la bouche sans savoir sans savoir si tout va bien. T'as Je ta prends des vétérinaire, notes, hein. Je prends pas de note, dit le MJ. Moi, quand je Mais, vous vois faire des allers-retours, j'ai l'air un peu agacé. Et j'étais en train d'emboîter le pas à, pardon, à Ascal pour m'engager. Et quand je vois que vous faites des allers-retours et tout, ça me tend. On est là pour quelque chose. Mais pour le moment, je ne dis rien de plus. Je suis derrière toi, prêt à monter, hein. Je trouve ça étrange que la nourriture n'ait pas de goût, mais je suis prêt à monter derrière toi. Je vais fermer la marche comme d'habitude, donc j'attends que les autres. Je rassemble les moutons comme ça. On y va. Et on arrête de manger ce qui se passe. Vous voulez dire quelque chose, non, Ascal, avant qu'on monte, non? Non, c'est bon, Ok. je retiens juste un truc et puis je rien. Vous montez donc au premier étage, un premier étage qui n'a plus rien à voir avec le rez-de-chaussée. Là où auparavant tout était brillant, tout était beau, tout était propre.
Euh, vous vous retrouvez dans un hall qui fait à peu près la même taille que celui dans lequel vous étiez auparavant, avec les mêmes marbrures au sol, mais cette fois qui sont recouvertes de poussière, de toiles d'araignée, comme si les choses avaient été laissées à l'abandon. Vous voyez des lampes à huile éteintes qui sont fixées sur les murs de ce hall, ma foi, élégant, mais encore une fois, un peu abandonné. En face de vous, vous voyez une cheminée, éteinte également, malgré le reflet de la carte. Et au-dessus du manteau de la cheminée est accrochée une peinture d'un couple avec les 2 enfants. Ils sont tous les 4 souriants. Et le père tient dans ses bras un bébé emmailloté. Est-ce que, à tout hasard, les enfants ressembleraient à ceux qu'on a vus dehors? Les enfants ressemblent totalement à ceux que vous avez vus dehors. Et il te semble même, quand tu observes ce portrait, que la mère regarde le bébé avec un petit air de mépris. Sur les côtés, vous voyez des armures complètes, des armures de plate, en position debout, qui flanquent chacune d'entre elles une porte, de chaque côté. Il y a 4 statues, il y a 2 portes, et chaque statue entoure chacune des portes. Chaque armure tient une lance et possède un aume à la visière rabaissée qui ressemble à une tête de loup. Et les portes sont des portes de très belle facture à nouveau. On est encore sur une œuvre de qualité. Et vous remarquez assez rapidement que les portes sont gravées de jeunes gens en train de danser. Ce qui vous semble. Excuse-moi, petite question. Toutes les statues portent un aume en forme en tête de loup, c'est ça? Toutes les statues sont identiques. Hein. Et, On est d'accord, et- je vois que 3 portes là, hein, c'est ça? J'ai bon. oui, c'est ça. Oui, Il y a oui. 3 portes, il y en Ça a sort là. 2, une en face de Jaël, une vraiment en face, et puis une autre là Ah où là là, là. il n'y a pas de statue. Mhm. Et l'escalier en colimaçon de marbre rouge monte vers un 2e étage. Je... Ok. je prends du temps pour regarder un peu les dessins sur la porte. Ouais, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Moi de mon côté, je vais passer quelques instants à, toujours en restant un peu vigilant quand même, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose là-dedans. Il faut pas que j'oublie ça. Regarder un petit peu les armures et les armes, savoir si ça me rappelle, enfin s'il y a des armoiries dessus, si je reconnais Ok. un signe particulier. Quoi. Sopka, dans un premier temps, tu observes plus en détail ces gravures de jeunes gens qui dansent et tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de danseurs, mais plutôt de gens terrorisés qui semblent repousser des nuées de chauves-souris. D'accord. Je suis un peu surpris. À la base, je regardais parce que la danse, ça fait un peu partie de ma vie. Donc, j'étais amusé. Puis, quand je vois ça, je recule un peu. Et je dis, mais vous avez vu, ce sont des gens qui fuient des chauves-souris. Et du coup, je vais regarder sur l'autre porte. Et l'autre porte est gravée de la même manière. Endark, sur les boucliers, enfin sur les armures, pardon, pas les boucliers. Elles n'ont pas d'armure. Elles n'ont pas de... je vais y arriver. Je t'ai Dans les compris. armures qui ne portent pas de bouclier, tu remarques sur le torse, sur le plastron, les armoiries que vous avez vues en bas. Je vous rappelle rien. Donc Sopka, sur la porte, l'autre porte, voit exactement les mêmes gravures, des gens affolés qui semblent repousser des nuées de chauves-souris. C'est très macabre dans la représentation. Clairement, Sekhmet,
Elle est pas très à l'aise. Ça lui rappelle pas que des bons souvenirs, l'amour des décos macabres. Rien à voir avec les chauves-souris, mais elle aime pas ce genre de déco. À Sekhmet peut-être, mais alors chat est ravi. Chat, elle est comme ça. Ouh, C'est la fête. elle m'aime beaucoup, moi. C'est la fête. Et toujours aucun bruit, si ce n'est ce vent qui semble, pour le coup, s'infiltrer beaucoup plus. Vous avez des sueurs froides, comme si l'air venait exprès vous chatouiller la nuque. Euh, Vous avez ce courant d'air qui vous glace de l'intérieur et à chacun de vos pas, vous sentez le sol sous vos pieds qui semblerait presque hurler de douleur. Et finalement, c'est peut-être juste le vent qui s'engouffre. Si on s'approche de la cheminée, est-ce qu'il en dégage de la chaleur? La cheminée est éteinte. Ah, elle est éteinte, d'accord. Oui, ouais. Sur l'image, elle est allumée, mais elle est éteinte. Et D'accord. celle d'en bas, par contre, quand on est passé à côté, elle dégageait de la chaleur ou pas spécialement? Oui. Non, Ouais. oui, il y avait un vrai feu de cheminée en bas. D'accord. Ok. Sekhmet, elle recule juste de quelques pas, elle redescend quelques marches juste pour passer la tête et voir si en bas c'est toujours aussi chaleureux ou si C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Elle remonte, elle fait c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Niveau magique, je ressens pareil. Je ressens toujours la même sensation. Tu ressens toujours la même sensation, ouais. C'est toujours pareil. Moi, du coup, je vais ouvrir la porte, en fait. Pareil, prudemment, quoi, mais bon, à un moment, Laquelle? on est là pour. Laquelle? Parce que Celle j'en qui ai est une à ici. côté de moi. Moi, j'allais me D'accord, diriger ouais, pour ouvrir celle de mon côté. Quand je vois que tu t'apprêtes à ouvrir celle du tien, je me dirige Ok. vers là. Qui, Reste pas derrière. Tu ouvres donc la porte? Oui. D'accord. Tu vois une pièce, à nouveau, une grande pièce. Des rideaux de velours rouge masquent les fenêtres de la pièce. Un magnifique bureau en acajou et une chaise du même style à haut dossier font face à l'entrée et à la cheminée, au-dessus de laquelle est accrochée la peinture encadrée d'un moulin à vent bâti au sommet d'un rocher escarpé. Deux chaises capitonnées sont disposées au coin de la pièce. Des rayonnages montent jusqu'au plafond et recouvrent la totalité du mur au sud. L'échelle de bois montée sur des roulettes permet d'accéder aux étagères les plus hautes. Sur le bureau, tu vois plusieurs objets. Une lampe à huile, une bouteille d'encre, une plume pour écrire, une boîte à amadou, du matériel pour écrire des lettres, dont une bougie de cire rouge, 4 feuilles de parchemin vierge et un seau de bois représentant l'insigne de la famille de cette maison. Un moulin à vent. Le bureau, côté de la chaise, contient un tiroir qui s'ouvre quand on est assis. Je vais jeter un œil surtout sur les lettres, voir s'il y a des choses décrites en fait, si ce fameux livre, etc. Enfin, j'essaie de. Les lettres sont vierges. C'est des parchemins. D'accord. Donc, pendant qu'il examine ça, je vais me diriger vers la petite alcôve là qui est au nord. Là où Sopka est Voilà, déplacé également. exactement. Ok. Juste pour voir ce que c'est, parce que je vois qu'il y a un mur là. Alors, du coup, les personnes qui passent par là, je sais pas si Sopka c'était ton choix aussi ou pas. Je rappelle Oui. que si vous déplacez vos tokens, je considère que vous êtes allé, Non, que vous mais y allez. tout à fait, je suis allé voir ce qu'il y avait là-bas aussi. Donc Endark et Sopka, vous allez me faire un test de perception, s'il vous plaît. Vie. Absolument, perception. Oh. Oh, ça y est, les bons jets arrivent. Allez. Ok. En fait, c'est assez étrange parce que vous avez cette espèce de couloir qui ne donne sur absolument rien. Et c'est très étrange. Et en fait, vous voyez que sur le mur, en fait, c'est une bibliothèque. Donc sur le mur, il y a tout un tas de livres. Et l'un de ces livres,
retire votre attention à tous les deux. C'est un livre à la couverture de cuir rouge, mais sur lequel, sur la tranche, il n'y a aucune inscription. Les autres parlent de plein de choses. Il y a des traités de politique, il y a des traités de physique, d'économie, des livres sur la chasse. Voilà, c'est le b.a.-ba de ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque. Et ce fameux livre, lui, ne porte aucune inscription sur la tranche. Dégage de la magie, le livre ou... Non. Vu qu'Ender qui est à côté de moi, j'ai dit, t'as vu, tous les autres livres ont des titres et pas celui-là. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et je vais poser mon pic de guerre que j'ai en main depuis notre entrée dans cette maison-là contre le mur à côté. Ouais. Hop, je me décale et je vais prendre ce livre pour regarder sa couverture. Ok. Juste une question avant, parce que du coup, ce que j'ai compris, j'ai eu le temps quand même de regarder un petit peu les autres livres. C'est des ouvrages que je pourrais trouver de là où je viens ou enfin c'est le genre d'ouvrage que je pourrais trouver de là où je viens. C'est le genre d'ouvrage que vous pouvez trouver n'importe où en fait. Il y a Ouais. tout, il y a des romans, il y a des nouvelles, il y a des Ok. il y a absolument tout ce que vous pourriez trouver dans n'importe quelle ville dans laquelle vous. Pardon, le message il m'a fait marrer. Non, je t'en prie. C'est plaisir d'offrir. Donc non, rien d'étonnant en fait dans la composition de cette bibliothèque. Ok, bah du coup je vais, à part ce livre du coup, je vais À part ce livre. saisir ce livre et regarder de quoi il en Tu est. vas pour prendre le livre, mais le livre, tu ne le prends pas en main en fait. Quand tu vas pour le prendre, il se déclipse à 90 degrés et, et vous entendez le grincement d'une porte qui et s'ouvre sur une pièce cachée derrière la bibliothèque. Quand j'entends ça, je lâche le livre, je ne tenais pas vraiment, et je me saisis direct, enfin je mets la main sur mon pic de guerre instantanément et je fais volte-face. Et moi, je Alors lui dis, tu peux garder le livre, j'ai trouvé mieux, et je rentre. Est-ce que j'ai, là où je suis positionnée, est-ce que j'ai pu entendre le grincement ou pas? Est-ce que tu faisais attention ou pas? Pas particulièrement. Mais... C'est 16 ta perception. Oui, tu as une perception passive de 16. Oui, tu as entendu le grincement. Sopka, tu rentres dans la pièce et lorsque tu rentres dans la pièce, la porte se referme derrière toi. Oh merde. Sopka, tu vois une petite pièce, rectangulaire qui contient des rayons bondés de livres à la couverture de cuir noirâtre. Des livres qui semblent très anciens, bien plus anciens que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Des livres qui, à toi spécifiquement, te font écho. Et tu as cette petite voix dans ta tête qui semble te dire ne reste pas là. D'accord. On ne veut pas être ici. On ne veut pas être. Ok. Et est-ce que c'est bien un squelette que je vois là? C'est tout à fait un squelette. Je précise juste En fait, que pendant ce au temps-là, j'ai précisé aux deux autres qu'ils ont trouvé quelque chose. Voilà, c'est juste une précision. En fait, au bout de donc tu as tous ces bouquins qui sont sur l'étagère de gauche et en face tu vois un coffre, un lourd coffre en bois massif, très décoré, dont les pieds ressemblent à des espèces de pieds griffus. Le couvercle est à moitié ouvert et effectivement près de ce coffre est affalé un squelette. Un squelette en armure de cuir. Un homme qui semble mort depuis une éternité. Et tu aperçois planté dans l'armure et planté sur les os 3 fléchettes au niveau de l'armure de la cage thoracique. Ok.
Ça semble provenir de l'intérieur du coffre. La main gauche du squelette est mise à l'intérieur. D'accord. Je vais commencer par crier Endark. Les autres, vous m'entendez? Est-ce qu'on l'entend? Vous entendez une voix un peu étouffée. Oh Et du Qu'est-ce que coup, vous faites non. les autres? Je vais, quand je vois que la porte se referme, je me retourne et j'essaie de réactiver le livre rouge là, tu sais. Ok. Quand tu l'ouvres, la porte s'ouvre à nouveau. Je recule. Ça va, Sopka? Merci. Ça va, mais Qu'est-ce que ces c'est que ces livres sont très étranges et regarde là au fond, il y a un coffre, un grand coffre, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'y aller parce que je sais pas si tu le vois. T'es un humain et on est au courant que les humains vont pas dans le noir. Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la pièce est entièrement plongée dans le noir. Je sais pas si tu le vois, mais il y a un squelette et des fléchettes plantées dans son armure. À mon avis, le coffre doit être piégé. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait y aller ou on s'en va tout simplement? Je regarde les autres et... Bon, visiblement ça a l'air... Cette personne-là est visiblement décédée. En essayant d'ouvrir ou de faire quelque chose avec ce coffre, je pense qu'on peut s'en tenir loin. Et le coffre est ouvert. Enfin, son bras est dans le coffre, donc peut-être qu'on pourrait Et, quand même essayer de voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez qu'il est... Sopka est... Bah, malgré... Enfin, vous le connaissez pas depuis super longtemps, mais c'est une des seules fois où il est dans cette forme-là et où il est pas sûr et certain de lui, mais il a l'air d'avoir quand même envie d'aller voir ce qui se passe. Ceci dit, dès que la porte s'est ouverte, il est sorti de la pièce. Et il a quelques gouttes de sueur qui... Et la porte se referme. et je dis, mais en même temps, tout semblait trop propre ici, justement. Si on a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, ce serait le moment d'aller jeter un œil. Je Vous t'avoue en que ça parlez, me ça, rassure dans pas la pièce où trop. on est tous des, Pardon? Alors Moi, je faites pense qu'on est attention tous dans le- sur l'emplacement, puisque vous êtes les uns sur les autres là. Vous pouvez pas tous tenir dans ce couloir. Ah oui, ok. D'accord. Moi j'avoue que je vais rester là parce que... Ah, du coup, moi, j'ai essayé de suivre je... Sopka. Si Sopka il a reculé, t'as forcément reculé, donc moi je recule d'un pas aussi, quoi. Je pouvais pas sortir Ouais. si tu restais là. En fait. Oui, c'est vrai. Oui, Ça. pardon. Attends, je recule. Paf. En gros, t'as tout le monde qui a fait oh. C'est ça. Eh, oh, pardon, désolé. Ah, pardon. Pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Dans la Pardon. violence. Pardon. Désolé, pardon. Par contre, on ne sera pas rentré à plus de 2 dans cette pièce, elle est très petite. Tu veux y aller, Ascal? Visiblement, Et pour laisser la porte ouverte, vous avez deviné qu'il fallait laisser le Ouais, le livre. livre, que quelqu'un devait au moins tenir le livre pour éviter que le mécanisme ne se referme. De Si c'est l'intérieur, dans le noir, j'avais pas vu effectivement. de mécanisme qui me permettait de rouvrir. Non. D'instinct, je l'ai appelé, il a directement retiré, mais j'ai pas eu le temps de chercher. Tu n'as rien vu en tout cas. Non. Et les bouquins, il y en avait que là? Des bouquins un peu étranges. Hein. Tu as reconnu des signes, des sigles, notamment sur les tranches, qui sont sans être en rapport avec celui qui te parle. Ouais, reconnu sans vraiment reconnaître du coup, parce que Exactement. mais ouais, Tu as compris de quoi. mais ouais, de quoi ça ouais, j'ai senti que c'était Et oui. c'était borderline. Et par contre, ta perception de la magie, elle n'a pas changé. Ok. Rien n'est magique. Enfin, rien n'est plus magique qu'autre chose. Ouais. C'est un simple livre, c'est un simple coffre. Sekhmet, elle aimerait bien aller voir aussi. Endark, écoutez, si vous voulez, Endark, il est pas chaud. Hein. Il est pas chaud. si vous voulez, Pas je vous forcément tiens, touché, mais aller jeter un œil, quoi.
Je vous tiens le Je livre vais y et aller aussi. Parce qu'il a quelques connaissances dans des trucs un peu. Allez-y. Sekhmet, c'est ton rayon de toute façon. maléfiques. Hein? C'est ton rayon de toute façon, les livres. Voilà. Oh. Joli. C'est fait. Voilà. Du coup, bah, on les- passe en mode déso comme ça ou Non, mais on va pas jouer ce passage-là, vous. Celui qui veut passer passe, mais pensez simplement que Oui, vos emplacements de tokens, vous pouvez pas les Et cumuler. Jaël voulait y aller aussi, je crois. Et du coup, Mais c'est toi qui gères l'ouverture, d'accord. Ouais, tout à fait. La porte se rouvre. Du coup, tout de suite, je regarde les ouvrages qu'il y a sur les étagères, voir s'il y a des choses que j'arrive à percevoir ou à comprendre. Tu avais une T'arrives à voir question Non, je vais juste en tenant le livre, je repasse la tête pour voir. C'est un livre. Oui, D'accord, je ok, tu tiens le livre. Sekhmet, toi tu vois dans le noir, effectivement, Jaël aussi. Ok. Je crois qu'il n'y a que Endar qui ne voit pas dans le noir d'ailleurs, de toute façon. Et oui, pauvre de Il moi. me semble, ouais. C'est ça de jouer des humains. Donc oui, en fait, vous voyez tout en nuances de gris, hein, principalement. Et ces livres sont clairement des livres de magie noire. Est-ce que tu en prends un ou est-ce que tu les observes J'essaye déjà d'observer, voir si j'arrive à reconnaître des sigles ou des choses comme ça avant de toucher quoi que ce soit. Tu peux me faire un test d'arcane. Ouais. Ce sont des livres de magie noire. C'est pas que tu reconnais pas, c'est que c'est trop générique en fait. D'accord. Il y a un peu de tout. En tout cas, sur l'aspect extérieur, voilà, tu saurais pas dire exactement de quoi ça va parler. Tu reconnais pas le titre du bouquin, quoi. Ok. Du coup, je vais tenter d'en prendre un. Meurs. Eh ben, c'était vachement sympa. Bonne soirée. Non, tu prends un des livres. Ils sont tous plus ou moins identiques, hein, dans leur conception. C'est ce cuir noir presque comme de la peau, un peu spongieux au toucher, avec des sigles que tu reconnais, hein, ce sont vraiment des sigles assez occultes sur la tranche, sur la couverture. Tu en prends un, tu feuillettes, tu regardes, il y a des formules rituelles, il y a des inscriptions écrites en langage que tu comprends pas toujours, mais tu comprends plus ou moins le sens. Et tu comprends que ça décrit des rituels de convocation, des rituels nécromantiques. Il y a un nom qui revient assez régulièrement, quels que soient les livres que tu prends. C'est les prêtres d'Osibus. Ok. Et ça évoque rien du coup chez moi, ce genre de. Non. Ok. Et du coup, tu dis des rituels de convocation, des choses comme ça. Ouais, des rituels de convocation démoniaque. Il y a des pentagrammes, il y a du sang séché. D'ailleurs, il te semble même La écrit panoplie. en sang séché. Ouais, voilà, c'est le b.a.-ba du petit nécromant, tu sais. C'est le petit kit occulte. C'est ça. La nécromancie pour les nuls. C'est ça. La couverture jaune avec marqué comment invoquer les démons. Pour les nuls. Du coup, je repose doucement l'ouvrage que j'ai pris et je me retourne notamment vers Jaël qui est à côté de moi. Et je lui dis, écoute, ce qu'il y a là sur les étagères, c'est de la magie très, très sombre, des rituels très... Je fais attention à ce que tu touches dans cette pièce. D'accord. Dit-elle Ambiance. après avoir volé 4 bouquins et le squelette en entier. Le squelette, c'est pour la souris, vous comprenez Elle se fasse les dents. Elle veut un copain.
Tu te retournes, Sekhmet, et tu vois Jaël, elle a enfilé le squelette. Tu sais, il y a la cage thoracique qui lui sert derrière, comme ça. Avec le haut du crâne qui lui sert de casque. Et le gars fait. Là, clairement, Sekhmet, elle sort, elle fait j'abandonne, c'est bon. Je give up. Non, mais ouais, voilà, fais très attention, ça pourrait se retourner contre nous. Je sais pas exactement ce qui est à l'œuvre, mais ça me plaît pas. Bah, je pense qu'à ce moment-là, quand elle se retourne et qu'elle me regarde, elle doit me voir dans une position où je suis à 2 doigts d'attraper une des fléchettes. Et moi j'ai des fléchettes en fait, j'ai une de mes fléchettes et je voulais attraper une fléchette pour les comparer et éventuellement les récupérer. Ok. Et quand elle me dit ça, en fait, je la regarde sur le côté et là j'ai envie d'attraper la fléchette. Et du coup, j'hésite. Et en fait, je la regarde et j'attrape la fléchette. Juste pour voir quelque chose. Bah, putain. La fléchette est bien ancrée dans le squelette, et en fait, quand tu tires, tu fais tomber le squelette pas au sol, donc il se décompose et tu vois simplement cette armure de cuir usée. Elle est. Fais-moi un test d'histoire. C'était quoi ce petit rire, genre un test d'histoire. Désolé. D'accord. Oh, ça va être marrant. Oh. Oh là là. Allez Réussite. La. Je connais cette fléchette. Non, c'est pas la fléchette. La fléchette, c'est une fléchette classique. Par contre, tu regardes l'armure et tu remarques que c'est une vieille armure. Une très vieille armure. Peut-être plusieurs centaines d'années. D'accord, donc là j'ai la fléchette comme ça, je vois tout qui se casse la gueule, je vois l'armure. Et en fait, je regarde Sekhmet et je lui dis que l'armure est beaucoup plus vieille que ce qu'elle semble être. Je range la fléchette. Et en touchant l'armure, elle fait vieux cuir ou Elle fait vieux cuir. Vieux cuir séché. Qui est dur, mais presque comme du fer maintenant. D'accord, ouais, donc Comme elle a vraiment, séché. vraiment. Et tu Ça remarques. doit faire des années qu'il est ici, le mec. Enfin, le corps. Tu vois que dans une des mains du squelette, il y a un morceau de papier. Je récupère les 2 autres fléchettes. Elles sortent du cuir quand même ou elles sont vraiment bloquées dessus? Non, tu peux les retirer sans problème. Tu peux te Récupère les noter 2 autres fléchettes. 3 fléchettes de plus. C'était le but. Et Ça marche. il a plus besoin. Le piège, il s'est déclenché, les fléchettes ont été utilisées, le mec il est mort. Il n'y a plus personne qui va utiliser les fléchettes, je les récupère. Tu fais comme tu veux. Et du coup, donc là t'as dit qu'il y a quoi avec l'armure? Ah oui, il y a un papier une- dans la main. Il y a un papier, ouais. J'attrape le papier quand même. Enfin, j'essaye d'attraper le papier doucement. C'est une lettre. Je vous la montre à tous, mais tu es libre de la. Non, parler avec lui. Bah, je Tu es pense libre que ça va être d'en bien. parler avec eux. Et la lettre sera dans la liste des articles. Sur Foundry, tu peux cliquer sur texte, que ça soit. Tu peux pas cliquer sur texte parce que je l'ai pas enregistré, mais. Voilà, Vous je la fais lire un ici. point, je me retourne parce que Sopka a lâché le bouquin derrière et que la porte se referme. Non, c'est une blague de Discord. Je le fais pas vraiment. Subka, il est trop intéressé par ce que tu trouves, il regarde. Alors, j'arrive pas à lire la lettre par contre. Ok. J'arrive Sur pas à la le- voir. On la remettra. Sur la lettre, il est écrit Mon serviteur des plus pathétiques. Je ne suis pas un messie envoyé par les sombres puissances de cette région pour vous guider. Je ne suis pas venu pour vous montrer la voie de l'immortalité. Quel que soit le nombre d'âmes que vous avez saignées sur votre autel secret et le nombre de visiteurs torturés dans votre donjon, sachez que vous n'êtes pas ceux à l'origine de ma venue dans cette jolie région. Vous n'êtes que des vers qui se tortillent sur mes terres. Vous dites que vous êtes maudits, votre fortune dilapidée. Vous avez laissé l'amour pour la folie, trouvé le réconfort dans les bras d'une autre femme et engendré un enfant mort-né. Maudit par les ténèbres, dites-vous. Aucun doute sur ce point.
vous sauver de votre propre déchéance? Ah, je ne crois pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Votre effroyable seigneur et maître, Strahd von Zarovich. C'est l'ambiance, hein. Je regarde la Grenette et je fais. Je crois que le mec il est pas content sur le courrier. Et je le tends à Sekhmet pour qu'elle puisse le lire. Du coup, Sekhmet, elle attrape le papier, elle regarde. Alors, bon, il y a les mots qui pop, saigner, torturer, tout ça. Elle est en train de dire ça, là. Et puis, elle finit de lire et elle se retourne parce que c'est tellement petit et étroit, je pense qu'elle peut tendre le bras vers Sopka. Elle lui dit, tiens, à ton tour. Prends le truc et qui lit à son tour. Plutôt fasciné. C'est de sortir. Non. Le coffre, il s'est refermé quand le squelette s'est parti. Non. Non. Est-ce Le coffre s'est est-ce pas qu'on refermé. arrive sans toucher? Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Il n'y a rien dans le coffre. Tu remarques simplement 3 petits trous en direction de la sortie de la taille d'une fléchette. 3 fléchettes. Bah, du coup, Sekhmet, elle dit à Sopka, Non, pardon, excuse-moi, je t'ai dit une grosse bêtise. Le coffre n'est pas du tout vide, pardon. Il n'y en a rien. Il n'est pas du tout vide. J'avais juste pas scroller sur mon texte. Ouais, d'accord, ok. L'autre, il veut nous nerf direct, quoi. Papier, hein. Super. Non, le coffre contient 3 livres. 3 livres vierges à la couverture de cuir noir. D'une certaine valeur, hein, il te semblerait. Ils ont l'air d'être assez onéreux, ces livres. Tu vas trouver 3 parchemins. Un parchemin... Enfin, 3 parchemins de sorts, en fait. Tu remarques que ce sont des sorts dessus. Je sais pas si tu les prends, si tu veux les étudier tout de suite. Tu vas trouver également... J'attends la fin de la liste. Ok. Tu vas trouver également un acte de propriété de la maison, signé au nom de... Pardon, je l'avais il y a 3 ans. Décidément, de la famille Durst. Tu vas trouver un acte de propriété d'un moulin à vent et un testament signé. Toujours tout signé au même nom, j'imagine. Ouais, en fait, les actes de propriété, tout est contresigné. C'est dur que tu ne reconnais pas. Hein, c'est un acte ce sont 2 actes officiels, un pour la maison, un pour le moulin. Le testament, lui, est signé de Gustave et Elisabeth Durst. Et dessus, il est indiqué qu'il lègue la maison, le moulin à os et tous les autres biens de la famille à Rosavalda et Epinebolt Durst en cas de décès des parents. Du moulin à Et os, non, c'est ça. quelque part à l'occasion. Ouais. Du moulin à os, comme un os, comme un squelette. Ça sent un peu l'embrouille pour toucher l'héritage un peu plus tôt, cette affaire, quand même, hein. C'est ça. C'est les enfants, c'est ça. Enfin, je pose juste la question. Vous êtes toujours dans la pièce, là, d'ailleurs, quand vous... Ah bah oui, on est en Ouais. train de détailler le, Oui, ok. le contenu du coffre, du coup. Oui, très bien, très bien. C'était présenté, hein. C'était Rosé Épine. Je sais pas. Épine, c'est sûr. Hein, la jeune fille a prononcé le nom de son frère. Enfin, elle l'a appelé Épine quand il a dit à un moment Épine, arrête de pleurer quand on arrivait devant nous. Mais Bah, après en Rose, fait- je crois pas. En fait, ce que je suis tentée de faire surtout, c'est... J'avoue que ça me stresse un peu parce qu'il y a quand même un squelette avec la main dedans. Mais je suis quand même tentée en fait de récupérer tout ça juste pour les mettre là où tout le monde peut les voir et qu'on puisse les regarder en fait ensemble et pas que moi dans mon coin en fait. Vous retournez dans la pièce principale, Ouais, enfin, dans le là bureau où du tout coup. le monde peut regarder. Et donc vous voyez Sekhmet qui dépose sur le bureau l'intégralité des documents. Donc je rappelle, il y a 3 livres vierges, il n'y a rien dedans, mais avec des couvertures en cuir noir pour chacun.
à vue de nez, ça vaut, chaque livre aurait environ 25 pièces d'or. C'est des très beaux bouquins, faits pour être écrits comme des recueils. Il y a 3 parchemins sur lesquels il y a l'air d'avoir des sorts, des formules de sorts indiquées. Un acte de propriété. La maison appartient à la famille Durst. Un acte de propriété d'un moulin à vent. Et le testament signé. Clairement, Sekhmet, quand elle a vu que les livres étaient vierges, elle s'intéresse au parchemin. Parce que j'imagine les actes, les actes c'est vite fait de les parcourir et puis Ouais. les parchemins, elle essaye de voir si elle arrive à détailler, à comprendre ce qu'il y a dessus. Sur un des parchemins, tu vois qu'il est noté le sort de bénédiction. Sur un deuxième parchemin, un sort que tu connais également, en tout cas que tu avais commencé à étudier, qui s'appelle arme spirituelle. Et le dernier parchemin a un sort qui s'appelle protection contre le poison. C'est dommage si le mec l'avait eu avant de se faire empaler par des petites épines. Il serait C'est- peut-être pas mort. Assez ironique, effectivement. Pendant qu'on lit tout ça, moi, t'avais dit qu'il y avait un tiroir qui s'ouvrait du côté du siège. J'ouvre le tiroir du bureau. Ouais. Dans le tiroir, il y a une clé en fer. Est-ce que je vois quelque chose qui s'ouvre avec une clé en fer? Non. Ça semblait être la clé du coffre qu'on vient de trouver. Non. D'accord. Bah, En je tout cas, l'appelle. il n'y avait pas de serrure sur le coffre en fait. Ok. Bah je le dis à tout le monde. Je dis il y a une petite clé ici. Enfin, une petite clé, une grosse clé. C'est une clé, c'est une clé de porte. D'accord. Une clé assez grande en fer. Je dis j'ai trouvé une clé. Ça pourra peut-être nous servir si jamais on trouve une porte fermée. Et je la mets dans une de mes poches. D'accord. Je propose qu'on avance. Du coup, vous voyez Sekhmet embarquer des parchemins et un livre vierge. Oui, elle aime bien se balader avec des livres. elle écrit ses mémoires, tu sais. On peut être Il y a très peut-être beaucoup de courte. pages du coup par rapport à... Tu peux te noter dans ton agenda, dans ta fiche perso, tu peux te noter. Je vais y arriver, hein. Le devoir faire. 3 livres et je te fais les parchemins. Sachant que j'en avais déjà un. Et après, j'aurais une question aussi sur la pièce principale. Tu as peut-être répondu en donnant la description de la pièce au début, mais... C'était quoi ta question? Là, c'est quoi ce que je vois là ici? Ah, pardon. Oui, désolé. Du coup, on dirait un globe en fait. Oui, j'ai voulu aller regarder aussi. Voir si ça C'est un globe. représentait. Oui, c'est tout à fait un globe. Et ça Mais représente, du coup... ça représente quoi? Oui, voilà. Ça représente quelle région en Voilà, fait? c'est ça. Ça représente quelle région? Parce que on sait pas où on est quand même. Ouais, c'est- Faites-moi un test d'histoire. Pardon, Ok. j'avais pas compris que c'était ça la question. Ah, Oui, Non, j'avais non, pas de pensé souci, avant parce qu'en d'aller fait, dans le c'était- couloir là-bas. c'est ce que je me demandais aussi. Histoire, évidemment. Ah, le dé quoi! J'ai vu le 16! Oh, joli. Hein. Oui. Ça représente une région et vous en êtes persuadé. Une région qui n'existe pas. D'accord. Ah, Et vous en êtes sûr et certain. La revue peut-être. quand je me rends compte de ça, moi tu sais, je fais tourner le globe et j'essaie de chercher une côte qui ressemble à la côte des épées que moi je connais de par ma vie. Et j'essaie de chercher mes repères dessus, tu sais. Puis j'essaie de, si j'arrive, à le pencher ou alors moi à me tourner, tu sais, pour voir si des fois c'est pas juste à l'envers ou un truc comme ça, tu vois. Non, tu ne reconnais absolument rien. Ça me trouble. Vous voyez Endar qui est de plus en plus interrogatif. Pose des questions.
C'est effectivement très Et- perturbant. Est-ce qu'il y a des villes dessus ou c'est vraiment un globe avec juste de la terre et de la mer? C'est un globe avec que de la terre et de la mer. Ok, donc on ne pourrait pas retrouver où on est par rapport à ce qu'on a déjà vu. Bon, vu léger, c'est surtout Sopka et Ascal, mais que vous en avez parlé. Hmm. Mais pour tous les deux, vous êtes vraiment persuadés que c'est une région qui n'existe pas. Et toi, Ascal, et toi, Endark, t'es en train de tourner, fait mais si, ça c'est la côte des épées. Mais non, c'est pas la côte des épées. Mais si, ça c'est là où il y a la porte de Baldur. Non, Mais regarde, voilà. c'est le détroit de la porte de... Ah bah non. Cette montagne, elle devrait pas être ici. Non, Mais- bah c'est bizarre. Ça, c'est la rivière Chiont. Ah bah non. Il refait sa géographie, mais ça semble le perturber quand même pas mal, là. En vrai. Si jamais personne n'a pris les 2 autres bouquins, Sopka va les prendre. Je peux te noter 2 livres. Ouais. Pour. Putain, mais les Ah, kleptomanes, l'équivalent quoi, c'est fou. Ouais, sérieux. À un moment de la De campagne, on va se 52 retrouver tous les deux avec Endark et t'as les autres derrière avec des gros sacs Ouais, qui c'est tirent ça. par derrière. Ils vont aller Avec acheter- des brouettes. Et voilà, j'étais des mules. Qu'est-ce que tu vous sais, faites, putain? pour des sacs d'argenterie, tu sais. Tout ce qui est tout ce qui est acte de propriété et autres, ça a été pris. Tu les gardes, Si. Sekhmet? Non, je les ai pas pris, mais si ça vous semble pertinent, je veux bien les archiver avec. Dans le livre. Je les glisse dans le livre éventuellement. Bah, enfin, Endark, il est pas forcément trop d'accord pour qu'on prenne les actes de propriété des gens. Honnêtement, je pense que sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste. On les laisse là. Je note juste les noms et des propriétés et des personnes. Comme ça, on a les informations Mhm. sans voler les actes. Ouais, moi j'approuve, j'abonde dans ce sens. Le mec, ça fait 2 heures qu'il vole tout, et là, fait. Non, on n'est pas des Non, voleurs. Endark, il a rien volé. Moi j'ai rien carotte, moi en vrai. Endark, il vole pas. C'est C'est pour ça, Sekhmet, elle le connaît, elle veut pas se le mettre à dos. Non, Donc, non, moi je elle prend vole ce qui est rien. utile, mais le reste, enfin, ce qu'elle juge utile, mais C'est le d'ailleurs reste, pour ça que tout à l'heure il s'est barré de la pièce des chasseurs là. Parce qu'il a vu qu'il commençait à gratter dans les armoires d'autrui, ça lui a pas plu, il est parti. Ils ont 2 autres arbalètes, c'est bon. Ouais, ça va, J'ai pris la plus petite, franchement. ça se verra même pas. De toute façon, ils sont blindés, donc voilà. Ils auraient qu'à racheter une, et puis c'est tout. Ils revendent de l'argenterie et puis c'est bon, ils En se plus, rachètent ils une gagent de arbalète. la bouffe là sur la Deux. table, ça m'énerve. Non, C'est mais ça. voilà, du coup, Sekhmet, elle a noté, d'ailleurs, je les ai notés pour de vrai, donc ça tombe bien, les noms et les trucs des actes de propriété. Ceci dit, J'irai reposer le coffre proprement là où il était à sa place avec Voilà, on va les ranger dans le les coffre. actes dedans. vu l'état de la pièce, l'état de décomposition du cadavre et le fait que personne n'ait remis les pieds dans cette pièce parce que sinon ils auraient bougé le cadavre, ça doit faire bien longtemps que cette maison n'est plus habitée. Mais pourtant, il y avait de la nourriture en bas, le cellier était rempli de bouffe. La, Bon, certes, la il nourriture qui n'avait pas de goût. n'avait pas de goût, d'accord, mais néanmoins. Vous avez regardé s'il y a des dates Un sur peu les actes de étrange. propriété? Oui, c'est Normalement, une si je bonne, reporte les informations, je l'ai regardé, donc on va voir Parce s'il que y a là- des Pas dates. de Ah. date. J'avais demandé si c'était en calendrier du Val ou pas, mais. Perdu. Mais j'aurais pas pu te répondre, donc. Tu peux demander, ça sera pareil. Ce sera la même réponse. Trop doute, tu sais. Donc, non, il y a pas de date. Il y a absolument pas. Au bout d'un moment, je vais proposer qu'on avance. Bon, Donc on avance. Bah, de toute façon, on va c'est bien beau de faire le tour du propriétaire, mais en attendant, on a peut-être un bébé des parents qui sont en train de se faire boulotter par quelque chose. Très sincèrement, il y a, Je pense qu'on l'entendrait s'il y avait un y a monstre. pas Je vraiment. pense y a aussi, pas- mais j'aimerais quand même en avoir le cœur Mais- net, quoi. En même temps, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas trop envie de se faire boulotter, nous non plus. Mais nous, on donc sera il faut qu'on pas soit prudent. boulotés puisqu'on est prévenus. Moi, ça me laisse un peu C'est important. pensif la carte en fait et je finis par dire mais est-ce que finalement on serait pas dans cette fameuse Barovie dont nous parlait le vieux conteur? Bah, peut-être, mais normalement, on aurait dû reconnaître la région, quelque chose, non? La Barovie, c'est forcément dans les Roms oubliés. C'est forcément en Férine, c'est forcément chez nous. Il a dit que c'était loin, et tu sais bien qu'il existe d'autres Notre plan. d'autres plans aussi et que tout n'est pas exploré. Hmm.
Il a aussi dit que le temps était quelque chose de relatif et l'espace aussi, si je me rappelle. Quand on lui a demandé Et disons combien de que temps durerait le voyage. je pensais que c'était plus une façon de parler. Enfin, il nous a raconté quand même beaucoup d'histoires et je pensais pas que c'était à prendre au pied de la lettre, quoi. Enfin, toujours est-il qu'on a quelque chose à faire ici. Hmm. On verra les Continuons à détails. chercher. Voilà, cherchons. Avançons. Et je vais me diriger vers la porte ici. Pour La porte, écouter à l'est, en bas à droite. Toujours aucun bruit. Toujours aucun bruit. Et... Hein? Non, 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 Hum. pardon. T'en prie. On se marchait dessus avec Sekhmet. Pof, pof, mais pousse-toi! Et bah si tout le monde Ok. est prêt, je vais ouvrir la porte. Ok. Et tu ouvres cette porte. Oh pardon. Non, on a cliqué en même temps. Ouais. Tu ouvres cette porte qui te donne qui donne face à une vaste pièce dans laquelle des voiles diaphanes sont tirés devant les fenêtres. Cette pièce élégamment agencée, avec son lustre de cuivre suspendu au plafond, et, des chaises capitonnées qui sont posées le long des murs, ornées de vitraux représentant hommes, femmes et enfants au physique avantageux, en train de chanter et de jouer de la musique. Un clavecin et un banc se trouvent dans un coin de la pièce. Près de la clavecin cheminée, de l'autre côté. Clavecin, ouais. Et près de la cheminée, il y a une grande harpe. Vous voyez des figurines d'albâtre représentant des danseurs tirés bien habillés qui sont posés sur le manteau de la cheminée. Des danseurs quoi? Tirés, bien habillés? Tirés bien habillés. Ah oui. Je vais m'avancer un petit peu déjà pour laisser les autres passer. Et puis je vais pas spécialement attiré par les instruments de musique, mais je vais me diriger vers la cheminée. Et regarder ces danseurs. Lorsque tu examines un petit peu plus attentivement ces danseurs, tu remarques que parmi les hommes, les femmes et les enfants représentés, certains sont en fait des squelettes, tous très bien habillés. Ah. C'est... Les gens ont quand même des choses étranges pour décorer leur demeure. Enfin, moi je trouve. Mm. Et sur l'extérieur, là, on voit toujours cette brume. Ouais, c'est ce que j'allais demander du coup. Toujours, Très bien. toujours. L'extérieur est totalement invisible. Moi, je voulais regarder les dessins aussi, justement, puisque les dessins sur les portes n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Donc, t'avais dit qu'il y avait des danseurs sur la cheminée, mais il y avait aussi des musiciens au mur, c'est ça? Ouais. Et de Et moi, la même manière, certaines représentations représentent en fait des squelettes. D'accord. En effet, ils ont des goûts plutôt douteux. Quand je vois qu'il n'y a rien qui m'intéresse, en tout cas, dans cette pièce, je me redirige, toujours avec le pic de guerre dans la main, enfin tout près, quoi. Vers la sortie, et je commence à m'avancer vers la moi, je dernière jetterais porte bien de un- l'étage. Pardon. Non, non, Je c'est... bien un coup d'œil par la fenêtre juste parce qu'on est au-dessus, enfin on est plus au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Tu ne vois Ah, rien. Il y a la brume qui vient taper Toujours. contre la fenêtre et tu ne vois rien à l'extérieur. Sekhmet, elle passe à côté de la harpe et elle fait un tout petit ting, pas très fort, mais elle elle tient un peu dessus. La corde résonne et prend dans toute la pièce. Et malgré le fait qu'il n'y ait aucun bruit, d'un seul coup tout s'arrête. Les grincements de la maison se stoppent. Le feu, qui continue de brûler, semble lui aussi s'arrêter. Les Les flammes, autres, vous ne remarquez rien de bizarre. Ah, d'accord. Du coup, je regarde autour de moi
Et est-ce que je peux me déplacer à ce moment-là? Tu peux te déplacer. Et je regarde de nouveau par la fenêtre en fait. Pour voir Et quand si tu te dehors c'est pareil. déplaces, dès que tu fais un pas, le crépitement de la cheminée recommence. Le grincement de la maison également, le vent qui souffle. Ok. Ça c'était vraiment bizarre. Vous avez ressenti, enfin, vous avez vu la même chose que moi? Ceux qui sont encore dans la pièce. C'est quoi le Sopka, tu n'as rien remarqué précisément, mais les effluves de magie se sont faites pendant un claquement de doigts un peu plus présentes avant de redevenir ce qu'elles étaient. Et t'as Sekhmet qui marche maintenant vers le clavecin et qui fait. Et je me demande si. Et elle appuie sur une touche du clavecin. J'aurais bruit. pas parié sur elle, moi. J'étais à côté Aucun du bruit. clavecin, je me suis dit je vais pas le toucher et je vois Sekhmet qui arrive et qui touche alors qu'il y a 5 minutes elle me disait de toucher à rien et je la regarde. Pourquoi? J'aime bien les instruments de musique, ok? Aucun bruit lorsque tu appuies sur la touche. La touche Ok. s'enfonce. Il y a une pression, très clairement. Et aucun son ne sort. Et il se passe rien d'autre. Il ne se passe rien d'autre. Ok. Alors c'est pas pareil. Et du coup elle explique aux autres ce qu'elle a remarqué. Que quand elle a touché la corde de la harpe, tout s'est figé. Et bon, le clavecin, pour elle, il fonctionne pas en gros, quoi. C'est-à-dire que les cordes, enfin, soit il y a une corde qui est brisée quelque part, soit, je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle a l'impression que ça fonctionne pas. Je te précise que ce que Doc m'a dit, du coup, que j'ai senti une légère vibration, enfin, une légère fluctuation dans la magie, mais rien de net, quoi. Maintenant, j'ai envie de jouer de la harpe. Je sais même pas en jouer. C'était HRP. Mais voilà, en gros, Sekhmet, c'est quand même très curieux ce qui vient de se passer. Tu veux essayer, Sopka? Pourquoi pas? Il s'est rien passé de grave pour l'instant. en tout Et cas. du coup, Sopka se dirige vers la harpe et pareil, il pince une corde. Je dis, t'as pincé laquelle? Celle-là, je crois. Ok, eh ben, je pince celle à côté. Le son résonne. Et puis la note se diffuse tranquillement. Je pince celle qu'elle a touchée. La note se lance et se diffuse tranquillement. Ok, et je me tourne vers elle et je dis, tu es sûr de ce que tu as vu? Mais ouais, je suis Il se sûre. passe rien. Et du coup, elle y retourne, elle va vers la corde qu'elle a touchée. Et elle recommence à toucher la corde doucement comme elle l'a fait juste avant. Doigt va pour toucher la corde. La note se lance et se diffuse tranquillement. Ok, c'est vraiment trop bizarre. Elle te regarde, elle fait bah écoute, je sais pas, elle dit ben non, je suis sûre de ce que j'ai vu. Enfin, c'est peut-être que c'était un moment qui t'est pas amené à se. Comme je t'ai dit, j'ai senti une légère fluctuation dans la force. magie. J'ai failli le dire. Euh, mais maintenant, plus rien. C'est Tu c'est vois, tu vraiment l'as étrange, senti toi comme aussi. Je regarde s'il n'y a Mais- pas des parchemins avec des notes de musique quelque part à côté du clavecin ou de la harpe ou dans la pièce. Non, il n'y a absolument rien dans la pièce. À part ce que je vous ai décrit. Pardon, j'ai eu une idée qui vient de traverser l'esprit. Enfin, un orchestre de chambre, c'est ça, ouais, voilà. Non, elle Tu fais ça? toucher toutes les cordes. Non. C'est juste que j'ai imaginé l'espace d'une seconde le bordel que ce serait. Non, mais en fait, ouais. Bah, de toute façon, là, pour le coup, on n'a rien qui nous donne une piste. Enfin, je veux dire, imaginons, même si
Ouais, même si on pouvait jouer quelque chose, enfin il fallait jouer quelque chose pour ressentir de nouveau ça. On n'a pas de parchemin, on n'a pas de partition, on n'a rien du tout. Donc, on pourrait y passer des siècles. Hein. En effet. Mais comme je t'ai dit, je n'ai plus rien ressenti. Après la première fois, je n'ai plus rien ressenti. C'est c'est étrange, mais comme beaucoup de choses qui se passent dans cette maison. Un résidu de magie. Bon, avançons, c'est pas grave. Oui, continuons. Nous verrons plus tard. Vous allez vers la dernière pièce ou vous montez les escaliers? Moi j'étais de toute façon en train de plus ou moins monter la garde. J'entends parfois des petites notes genre bling, 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 comme ça, et je me demande ce qui se passe. Et de toute façon je guettais voir si j'entendais des bruits au-dessus et aussi venant de la porte. Aucun bruit. Bah, une fois que tout le monde est là et tout le monde semble prêt, je l'ouvre, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et tu vois une chambre à coucher sans décoration, qui contient 2 lits dotés de matelas rembourrés de paille. Et au pied de chaque lit, il y a une malle vide. Il n'y a absolument rien dans la malle. Les 2 malles sont ouvertes, il n'y a absolument rien dedans. Ok. Et tout de suite à l'entrée, sur la gauche, dans un renfoncement, tu vois des tenues de travail propres, des tenues de domestiques qui sont pendues à des patères qui donnent qui sont dans un placard. Ok. La pièce est totalement vide à part ça. Mais par acquis de conscience, je mets un pied dedans, je scrute. Je sors et je dis c'est là qu'il dormait visiblement. Et je me dirige d'un pas décidé vers les escaliers. Donc vous montez les escaliers qui mènent à l'étage du dessus. Ces escaliers de marbre rouge, et là où vous étiez auparavant dans une pièce laissée à l'abandon, mais encore relativement propre, notamment le salon de musique, là vous arrivez sur un palier poussiéreux, mais vraiment dans un état déplorable. Vous voyez des toiles d'araignée partout, tout autour de vous. Sur le mur en face est exposé un harnois noir, recouvert lui aussi de toiles d'araignée. Les lampes à huile sont fixées sur les murs de lambris de chêne, dont les gravures représentent des scènes sylvestres, avec des arbres qui perdent leurs feuilles et de minuscules bestioles. Que faites-vous? Je regarde direct plus attentivement les gravures, du coup, vu qu'elles semblent être toujours autre chose que ce qu'elles paraissent. Tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Je rappelle que je considère que vos déplacements de token sont vos déplacements réels. Tu fais un 20, très bien. Sur les décorations sur les murs, tu vois donc ces arbres qui perdent leurs feuilles, mais ces feuilles qui semblent tomber ne sont pas toujours des feuilles. La plupart représentent des minuscules cadavres suspendus aux arbres et des vers qui surgissent du sol. Jael, toi, Super. tu te déplaces et lorsque tu approches du mur et de l'armure qui est en face, tu vois que l'armure se met à bouger et de sa longue épée va pour s'abattre sur toi. Et nous nous arrêtons là pour cette session. Non! Aïe, 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 aïe.